du château, mais à cause de la rivière, on ne pouvait pas construire. Il y avait de l'eau, des marécages, enfin bon, c'est pas ça. Alors on décide d'aller s'installer là-haut. Et voyez les remparts, on les voit, bon bah c'est pas l'hiver, mais en hiver on les voit très bien. Eh bien tous ces remparts ont été érigés au 14e par Hugues XII de Lusignan. Il va se marier avec Jeanne de Fougères. Hugues XII de Lusignan, c'était le père de Guy de Lusignan qui était roi de Jérusalem. Et tous les deux, hein, ils ont fait fortifier la ville. On va rentrer dans la ville à l'aide de 4 portes. Et s'il fait de la petite balade autour du château, immanquablement, vous passez sous la porte Notre-Dame. C'est le tour du château à pied, c'est très sympa aussi. Alors là, vous avez l'église Saint-Léonard, vous voyez, elle est très longue, très oblongue, elle est très éclairée. Dans les années 80, on a grandi, les gens de la campagne viennent travailler en ville, bon, sont catholiques, vont à la messe, on a grandi à l'église. Le clocher est plutôt 16e, hein, la grosse tour là est très intéressante. On pourrait penser à un clocher autrichien ou franco-francois. L'architecte s'est amusé. Hein. Et quand vous entrez dans l'église à gauche en entrant, il y a un très joli vitrail bleu qui parle de Saint-Benoît. Et ce vitrail vient de Saint-Denis Basilique, je ne sais pas si vous connaissez, ou si on en quelle heure en France. Il est 12e, très joli vitrail. Il y a une énorme rosace qui fait penser à la Sainte-Chapelle à Paris, dans la façon dont sont taillés les vitraux. Et vous avez des gargouilles en forme de canon, vous voyez, tout là-haut. C'est pour marquer la haine entre protestants et catholiques, car il y a des protestants à vitrer. Et en face de nous, on a une grande tour, et on dirait un phare.